Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 3-0 du PSG contre le Milan dans une soirée qui est parfaite, au moins d'un point de vue comptable, puisque nous sommes leaders du groupe, Newcastle ont perdu l'autre match contre Dortmund, et puis les Parisiens, clean sheet, 3 buts marqués, ce qui permet de rattraper les 4 qu'on a encaissés à la dernière journée, et franchement, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur le contenu collectif proposé par le PSG ce soir, je remettrai ça aussi sur les Milanais en fait, qui ont été d'une faiblesse assez déconcertante. Et j'élargirais au football en général à cette phase de poule de Ligue des Champions qui est quand même d'un ennui assez inédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes, dans leur dimension collective, sont très peu attrayantes. Et pourtant, paradoxalement, les joueurs n'ont jamais été aussi complets. Aujourd'hui, tu as des individualités qui émergent, et Warren Zaïre-Emery, le match qu'il te fait à 17 ans ce soir, en est la preuve, des individualités qui savent tout faire, voilà, de plus en plus complet. Mais les équipes, collectivement, waouh, c'est très ennuyant. Et ce soir, le PSG qui gagne 3-0 avec d'aussi gros trous noirs que celui de la 10e à la 30e, aux alentours de la 75e, face à des Milanais qui n'ont jamais su en profiter, si ce n'est peut-être sur cette occasion de Pulisic qui fait au final une passe hasardeuse au 6 mètres, là, juste après le but refusé de Dembélé. Mais enfin, de la 10e à la 30e, il y a certes les erreurs techniques du PSG qui sont absolument déconcertantes et qui n'ont rien à voir avec la Ligue des Champions, mais en face, le Milan, qui ne se crée même pas une occasion franche. Je suis désolé, mais en fait, ce soir, en tant que supporter parisien, t'es content parce que la soirée est parfaite, tu gagnes 3-0, ok, mais les observateurs, ils pensent quoi de ce match, en fait? Ils pensent quoi de ce groupe, qu'on disait groupe de la mort, qui, au final, est très apathique, en fait. Enfin, en fin de match, jusqu'au but de Lee Kangin. Alors quand t'es supporter parisien, t'es content parce que voilà, Lee c'est un joueur qui a une attache particulière avec les supporters depuis sa signature, donc t'es heureux. Mais sinon, avant son but, bon, t'as envie de siffler la fin du match 15 fois quoi, parce que ça commence à devenir embêtant. Et le PSG limite tombe dans une espèce de facilité, tellement les Milanais peinent voilà, à se créer de vraies occasions. Alors de l'autre côté, il y a aussi une charnière parisienne qui fait un très bon match, notamment dans les airs. Mais un Leao, enfin là, la prestation qu'il fait ce soir, c'est quand même très très limite. Et le Milan avait déjà cette réputation de faillir dans les grands matchs. Quand tu vois le jaune dès la 3e sur Kolo Muani de Thio, bah, ça t'annonce déjà quand même le niveau en fait du match ce soir, qui pour moi était un petit peu hors de propos par rapport à la Ligue des Champions. Finalement, en fait, ce qu'il a le plus été, c'est cette action d'Mbappé à la 32e qui te délivre, parce qu'il ne faut jamais minimiser ce genre de buts qui sont magnifiques, mais parce que Mbappé l'a déjà mis 15-20 fois, on a tendance un peu à le sous-estimer, alors que aller chercher des joueurs voilà, qui vont fermer leurs pieds comme ça, alors que Mike Maignan vient de faire le pas vers la gauche, il est complètement mystifié. Et Mike Maignan fait un match globalement moyen jusqu'à sa fin de match, par exemple la frappe de Dembélé qui sort du bout des doigts, mais sinon c'est globalement moyen. Donc le PSG qui se présente en 4-2-4, Luis Enrique, hein, avec donc Vitinha. Écoutez, dans ma vidéo avant-match, je penchais pour Barcola parce que je pensais aussi que Luis Enrique allait le préférer à Vitinha. Au final, c'est le Portugais. Et voilà, pas de débat, c'est un 4-2-4 les gars. Barcola ou Vitinha, dans tous les cas, les deux occupent les mêmes zones, à savoir, ils collent la ligne. Et sur les phases de relance, évidemment, tu manques de relais dans l'axe, mais c'est voulu, puisque Luis Enrique s'entête avec ses relances en U, où tu cherches Hakimi, qui va essayer d'envoyer un ballon long sur Dembélé, alors qu'Hakimi est arrêté, et au final, ça ne donne pas grand-chose, si ce n'est une première mi-temps quand même très compliquée. Hein. On parle potentiellement d'une des moins bonne mi-temps du PSG de Luis Enrique, avec collectivement des sorties de balles absolument effroyables. Mais c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ce soir, j'avais du mal à me dire qu'avant ce match, la musique de la Ligue des Champions a retenti, en fait. Tant il y a eu d'erreurs techniques qui font froid dans le dos, les gars, on va pas se mentir. Ça fait très peur. Moi, ça me fait peur. Ugarte, on lui a trouvé des limites encore ce soir. Des trois milieux, c'est celui qui tire le moins son épingle du jeu. Warren démarre pas très bien son match, hein, c'est pas un mal de le dire. Vitinha pareil, hein, sa deuxième mi-temps est bien meilleure que sa première qui est quand même
voilà, sans grande fulgurance. Mbappé, il lui faut 20 minutes pour qu'il tire au but, pour qu'il fasse une espèce de différence. Kolo Muani, alors Kolo Muani, pareil en fait, Kolo Muani, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que Kolo Muani, sa mi-temps, il y a plein de supporters qui vont s'en satisfaire, alors qu'en réalité, les gars, enfin, c'est pas une mi-temps Ligue des Champions, c'est pas une mi-temps 90 millions d'euros, quoi, le montant de son transfert. Et puis bien sûr, ah bah alors le maître en la matière, hein, c'est Dembélé, parce qu'en fait, à la mi-temps, les gars, je me suis fait une réflexion. Dembélé, ce qu'il fait, le seul truc que tu tires de son match, en fait, c'est son apport défensif, parce qu'il cadre plutôt bien Théo Hernandez. Mais pour faire ça, autant mettre Nordi Mukiele, qui avec ballon, ne va pas prendre les risques que prend Dembélé, et ne va pas perdre le nombre hallucinant de ballons que Dembélé a perdu en fait. Voilà. Bon, au final, il me fait mentir puisqu'il met son but. Ah, franchement, il est maudit quoi. Parce que là, la faute d'Ugarte, bah, elle y est, hein, parce qu'il y a limite jaune, les gars, on va pas se mentir hein, sur la faute d'Ugarte. Mais vraiment, c'est la malédiction Dembélé. Et puis derrière, donc, derrière surtout, t'as peut-être l'égalisation loupée par Pulisic. Alors, Pulisic, il est meilleur à Milan qu'à Chelsea, mais c'est pas encore ça quoi. Et globalement, ce soir, je trouve quand même qu'offensivement, ça a été le Milanais qui nous a mis un peu le plus en danger. On s'est fait une fixette sur ce côté gauche Théo Leao. Alors Leao s'est réveillé un peu tard parce qu'en fin de match, bon, il a réussi à contourner Marquinhos à un moment donné, mais mon gars à la 85e, les gars, le camion de glace il est passé. Par contre côté gauche, Lucas Hernandez notamment en première mi-temps a été pris assez souvent et on va y revenir bien évidemment. Donc en deuxième, t'as plus de maîtrise. Même si ne pas oublier ce moment-là, à la 70-75e, qui est illustré par la facilité de nos milieux de terrain, les erreurs techniques de Kolo Muani de haut but. Enfin, faut arrêter. Faut arrêter d'envoyer des ballons sur Kolo quand il est dos au but là sur nos phases de relance parce que vraiment, enfin, il sait pas quoi faire. C'est très compliqué et puis là, il loupait carrément ses contrôles. Peut-être qu'il était carbonisé aussi, mais voilà, c'était quand même assez compliqué. Sinon, il met le deuxième but à la 53e, qui fait du bien. Hein, ce but-là, évidemment. Enfin, les deux, hein, de Mbappé et Kolo, c'est vraiment des vrais tournants. Tant le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre, en fait. Mais donc, Kolo est là au bon endroit, au bon moment. Et c'est marrant parce que en août, en fait, ce genre de but, je pensais qu'on allait l'avoir de Gonzalo Ramos, à savoir sur les seconds ballons, être bien placé, être réactif, enfin un vrai but de numéro 9 en fait. Je pensais que ça allait être plus Gonzalo. Mais le Portugais, déjà les deux buts qu'il met, c'est pas du tout ce genre de but, hein, c'est une tête donc le but sur un contre Marseille. Et à l'inverse, Kolo Muani, contre Marseille déjà, il est bien placé sur la frappe de Hakimi, qu'il reprend donc second ballon, et donc encore ce soir, il est là au bon endroit. Je reproche beaucoup à Gonzalo de ne pas être en position idéale dans la surface. Kolo, en fait, c'est l'inverse. Kolo est là, Kolo joue ce rôle de renard, et c'est un peu un paradoxe entre les deux, qu'on n'aurait pas soupçonné à la fin du mercato en fait, voilà, quand on n'avait pas les deux en main sur le terrain. Même si de l'autre côté, Gonzalo s'est montré à son avantage sur son entrée parce que les ballons de haut but, hein, il les a maîtrisés un peu mieux, même si bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2-3, mais ils sont mieux maîtrisés que ceux de Kolo. Voilà. Donc collectivement, une prestation... collectivement, les gars, j'ai quand même du mal à oublier ces erreurs qui font vraiment tâche, en fait. Et le peu de fois où tu as eu de la personnalité, où tu as pris des risques, et je pense que l'exemple parfait pour ça, c'est la transversale de Marquinhos pour Vitinha en seconde mi-temps, et Vitinha qui loupe complètement son contrôle. Pourquoi ? Parce qu'à la relance, tes défenseurs sont complètement surresponsabilisés, ne prennent aucun risque, mais dès qu'ils en prennent, tu te rends compte qu'en fait, devant, ça joue avec des Timberland. Voilà. Et que les risques, peut-être qu'au final, faut pas les prendre. Alors du coup, c'est une équation qui est impossible à résoudre, hein, si on raisonne comme ça. Mais voilà, c'est vrai que l'année dernière, tu avais cette qualité technique, voilà. Tu imprimais un rythme qui était beaucoup plus maîtrisé, mais tu n'avais pas forcément l'esprit combatif. Là, c'est l'inverse. Tu as l'esprit combatif, ça va mouiller le maillot, comme les supporters aiment bien dire, mais techniquement, il va y avoir quand même quelques errements. Voilà. Alors, quelques prestations individuelles. Les gars, je commencerai par Warren, qui a repris l'entraînement collectif hier, depuis sa sortie par précaution avec les espoirs il y a plus d'une semaine. Et ce soir, il fait un match
exceptionnel. Alors il le débute pas très bien, mais il a la lucidité pour garder la tête haute et puis enclencher sur ce but de Mbappé. Enfin, c'est exceptionnel, mais de toute façon, c'est la première de ses qualités. Et on l'a vu en seconde sur ce duel avec Théo Hernandez, là où il ne bouge pas d'un poil. C'est vraiment la lourdeur de ses appuis, en fait. Il fracasse le sol. Le mec, t'as l'impression que sous les crampons, c'est pas des vissés qu'il a, c'est des échasses, en fait, qui s'enfoncent dans le sol et qui font que le mec est imbougeable. Et il conserve tellement le ballon sur ses qualités physiques, c'est assez impressionnant. Si en plus il te fait des passes décisives comme ce soir, puisqu'il y en a deux, bah, il est homme du match, les gars. Il y a pas de débat, bien sûr. À la limite, sur Dortmund, tu pouvais avoir débat entre Vitinha et Hakimi. Au final, ça a été Vitinha, mais là, voilà, c'est Warren, il y a aucun débat. Défensivement, donc il te gagne des duels, même si au début du match il est quand même un peu dans le mal. Et puis alors cette passe décisive pour Lee Kang-in, ce troisième but, j'y reviens dans la dimension collective parce que pour moi c'est un but pour Luis Enrique. C'est une phase de jeu qu'on voit beaucoup, déjà parce que c'est des buts qu'on a marqués, pas plus tard que ce week-end, celui de Carlos Soler, c'est globalement, et puis même celui de Fabien Ruiz, c'est globalement la même situation. Tu viens du côté et tu fais ce centre un petit peu en retrait en fait, avec quelqu'un qui est donc présent. Et ça, c'est travaillé à l'entraînement. Vraiment, c'est un truc que Luis Enrique travaille, ça se sent, et ça fait plaisir voilà, de voir Lee marquer ce troisième but qui vient clouer le Milan, qui aurait pu réduire l'écart en fait. Enfin, voilà, encore une fois, on en vient au même point. Le PSG ce soir a été l'équipe expérience, l'équipe Ligue des Champions, dans le sens où les deux équipes ne livrent pas un match plein, mais le PSG s'est appuyé là où il le faut, au bon moment, pour éviter que ça bascule du mauvais côté, puisqu'on était quand même sur cette phase de jeu proche d'une réduction de l'écart du Milan. Alors, évidemment, sur l'ouverture du score, c'est la qualité individuelle de Mbappé qui fait la différence, mais sur ce troisième but qui vient terminer le match, c'est aussi la dimension collective de ce groupe mis en place par Luis Enrique. J'essaye de prendre un angle très positif sur ce match. Donc revenons à Warren, bien sûr, les conduites de balle. En fait, une fois qu'il est lancé, t'as l'impression qu'il est inarrêtable, le garçon. Et puis, il a la lucidité, en fait. Gros point différent de ses autres matchs sur ce début de saison, il le finit très bien. Alors, il fait la passe décisive, il a la lucidité. D'habitude, à la 75e, il flanche. Là, non. Il a fini le match. Et c'est d'autant plus impressionnant que, un, ça se différencie donc de ses autres matchs, et deux, il revient d'une blessure, qui fait que l'entraînement collectif, il a repris que hier, comme je disais. Donc voilà, l'entrée de Lee Kang-in, globalement les entrées, au-delà de Lee Kang-in, les entrées ont été très bonnes. Fabien Ruiz t'apporte du contrôle. Alors après, quand je vois Fabien Ruiz rentrer, je me dis, bon, je suis désolé les gars, je suis obligé de le sortir. Pourquoi Luis Enrique a refusé de garder Verratti dans le rôle que Xavi avait un petit peu dans son Barça, à savoir rentrer pour apporter un petit peu de rigueur, de contrôle, comme il adore utiliser ce mot, Luis Enrique, sur ses fins de match. Bon bref, quand je vois Fabien Ruiz rentrer et pas Marco Verratti, j'ai un petit pincement au cœur. Maintenant, Fabien Ruiz fait une très belle entrée, et il faut s'y habituer les gars. L'Espagnol fait un bon début de saison. L'Espagnol, depuis 4-5 matchs, c'est consistant. Samedi en tant que titulaire, là en tant que remplaçant, il t'apporte. Lee Kang-in, évidemment, voilà, c'est celui qui se montre le plus à son avantage parce qu'il marque. Il est très électrique. Premier point, la justesse technique. La justesse technique parce qu'à la différence de Dembélé, il passe des dribbles. Et c'est aussi à la différence de son match contre Strasbourg, Lee Kang-in, parce que contre Strasbourg, il dribble pas. Là, il réussit à faire des petits crochets, des doubles contacts. Le but évidemment, qui témoigne de sa spontanéité dans le dernier tiers. Et puis l'engagement défensif aussi, parce qu'il est très engagé, il récupère des ballons, il n'a pas peur, et pour un petit gabarit comme ça fait vraiment plaisir de voir un joueur y aller autant. Voilà. Donc on espère que Lee va continuer sur cette lancée. Dommage de ne pas avoir vu ce bon vieux Bradley, Barcola. Luis Enrique l'avait sorti assez tôt contre Strasbourg samedi. On aurait pu penser du coup que c'était dans l'optique de le faire jouer ce soir. Peut-être qu'il est aussi fatigué. Barcola, on rappelle que quand il est titulaire, à la mi-temps, il est un petit peu mort. Le staff technique peut-être s'est rendu compte que 6 mois en pro, il faut y aller doucement avec l'ancien Lyonnais. Donc voilà.
Dembélé, bon, la première mi-temps, c'est très compliqué. Bah, il loupe tout en fait. Hein. Là, il y a aucune excuse en fait. Hein. C'était Bouzman, c'était Demblessé, c'était Demboubs, appelez-le comme vous voulez. Bon, alors en seconde, il y a cette espèce de fulgurance, mais les gars, enfin, euh, le mec, 50 millions, le numéro 10 dans le dos, j'ose pas imaginer le salaire qu'il prend. Je suis désolé, mais je peux pas me contenter de ça, tu vois. Et je suis dur avec lui parce que c'est vrai qu'il marque un but. Et en fait, au moment où il marque le but, je me dis, ok, il est fort mentalement. Parce qu'après la première mi-temps qui vient de te pondre, aller chercher ce but-là, parce qu'il est très beau le but, hein, sa conduite de balle, la finition et tout ça, ça témoigne quand même d'une vraie puissance mentale. Alors bien sûr, bon, il a la malchance derrière. Et puis surtout, en plus, il tire hein, sur le but de Colo juste derrière. Le tir est cadré, met en danger le gardien. Bon, ça change des tirs qui jusque-là étaient évidemment en tribune avec ce bon vieux Ousmane Dembélé qu'on embrasse. C'est exceptionnel. Et alors, en première mi-temps, je me faisais une réflexion. En fait, alors déjà, Luis Enrique, c'est ce week-end. Non, c'est avant le match. Oui, c'est après le match contre Strasbourg. Luis Enrique te dit comment débloquer Ousmane Dembélé. Moi, je pense juste à m'asseoir parce que c'est un joueur fantastique. Je suis amoureux de son football. Voilà. En gros, il est dithyrambique sur Dembélé. Mais premier point, il lui a retiré les corners. Hein. C'est Vitinha qui les a tous tirés sur ce match. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Des corners que Dembélé tirait jusque-là. Hein. Et du choix de Luis Enrique de lui laisser. Puisque ce soir, il lui a enlevé. Et ensuite, quand je vois Dembélé, en fait, un joueur de ce talent-là, quand je repense au Dembélé de Rennes, de Dortmund, qui était un joueur qui jouait numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Thomas Tuchel, en fait, parce qu'il était tellement complet, en fait, un joueur absolument total. Et quand je vois ce Dembélé-là, du PSG de Luis Enrique, à savoir un Dembélé, on va pas se mentir, bridé, parce qu'il doit coller la ligne. Il est dans ce rôle ultra excentré, en fait, ultra loin des zones de vérité, à savoir la surface de réparation, le but. Alors son rôle, c'est de nous y emmener, d'emmener le ballon. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec, son rôle, c'est vraiment fixer la ligne, en fait. Et il fait quasiment que ça. C'est caricatural. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un joueur de ce talent, en fait, que Luis Enrique lui donne ce rôle, je me disais en première mi-temps, bah en fait, Luis Enrique a beau dire qu'il est amoureux de ce joueur, mais je suis désolé. Enfin, avec de telles capacités, un tel talent, c'est pas le rôle que tu donnes à Dembélé, en fait, tu vois. Donc moi, Luis Enrique peut pas me dire qu'il est amoureux de Dembélé quand il lui donne ce rôle. Voilà. Parce qu'il le bride et tout ça. Et il a raison. Il a raison. Parce que de l'autre côté, en fait, Dembélé n'est peut-être plus déjà le joueur qu'il était avant. Mais surtout, voilà, la finition, ça pêche trop. Et puis aussi, ne pas oublier son apport défensif qui est plutôt bon en fait dans ce rôle-là. C'est que le mec, ça va devenir un joueur d'équipe quoi. Avant c'était un peu le joueur créatif qui sortait du lot, puis là ça va devenir le joueur un peu besogneux d'équipe, le lieutenant d'Mbappé. Donc voilà, c'était un peu la réflexion pêle-mêle que je me faisais. Souligner aussi le match de Marquinhos et de la charnière centrale dans sa globalité. Parce que Marquinhos a encore une fois bien couvert, bien tenu son adversaire. Alors, quand il était au duel avec Giroud, bien sûr, il le fuyait un petit peu, notamment sur une situation en première mi-temps. Mais globalement, c'était Skriniar sur Giroud. Skriniar qui a bien géré. En témoignent les duels aériens. Vraiment, là, je crois qu'on a gagné quasiment tous nos duels aériens et ça change des autres matchs. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Ça, c'est un vrai bon point qu'on pourrait tirer de ce match, hein, vraiment. La suprématie de notre défense dans les airs. Et puis Marquinhos au sol qui a été très bon pour couper les prises de profondeur sur le côté opposé, hein, les courses en diagonale qu'il fait pour rattraper un petit peu alors, le manque de vitesse de Skriniar, les prises de profondeur dans le dos de Lucas Hernandez. C'est vraiment bon. Sa défense aussi dans sa surface, j'ai trouvé bon. Et puis Léao, bah voilà, Léao ce soir il fait un bien mauvais match. Évidemment, mettons en avant Marquinhos, Hakimi aussi, même si Hakimi fait une faute bête. Hein. Vraiment, le carton jaune, il est idiot. Hein. Le problème, c'est que on n'a pas de remplaçant derrière Hakimi. C'est un joueur clé du système, même si ce soir, bah, c'est pas forcément celui qui ressort le plus. Bon, prendre un jaune comme ça aussi bêtement, bon, je me suis dit c'est un petit peu c'est un petit peu bête. Voilà. Il y a Warren aussi qui prend un jaune si je dis pas de bêtises. En première mi-temps, voilà, ça témoigne un peu de ce début de match un petit peu compliqué, mais pour tout le monde, tout simplement. Voilà. Et puis Randall, alors le but, on est content pour Randall. Alors bien sûr, sa première mi-temps, je l'ai un petit peu minimisé plus tôt dans le débrief, mais notamment ses premiers ballons sont bien négociés.
il les protège bien. Dans les airs, il gagne des duels, il réussit à les conserver derrière, à se connecter avec ses partenaires, pas de problème. Mais, les gars, je peux pas m'empêcher de penser aux quoi 7-8 ballons qu'il a perdu bêtement sur la durée du match, avec des contrôles trop longs. À un moment donné, il te fait une passe à personne, si ce n'est l'adversaire. Quand il essaye de se retourner, qu'il emmène le ballon trop loin, des fois il est complètement hors de propos. Et voilà, faut travailler dans la tête, mon garçon. Faut travailler dans la tête, Colo. Mais encore une fois, sa première mi-temps et après son but, accessoirement il marque, donc ça c'est un bon point. Donc la première mi-temps et après son but, il y a un gros quart d'heure où il est plutôt bon, mais après il replonge en fait. Il replonge dans les erreurs techniques et puis c'est, enfin quand il sort, faut qu'il sorte, faut qu'il sorte. Voilà, vous avez compris. Mais globalement, voilà, son match, c'est son plus intéressant après celui contre Marseille en fait, tout simplement. Et ce soir, il était en pointe, voilà, face à une défense du Milan qui a pas non plus été exceptionnelle. Théo qui a été quand même en difficulté. Et puis donc Mbappé qui lui alors avait plus le demi-espace, voilà, plutôt que le côté gauche. Et quand je le vois faire sa spéciale, bon bah je me dis. En fait, ce que je me disais jusqu'à son but, c'est que on a viré tout le monde, c'est le facteur X de l'équipe. En gros, ça joue pour lui. Mais le problème, c'est qu'il touche pas un ballon, en fait. Sur la demi-heure, alors il tire une fois au but, alors qu'il est arrêté en trait de surface. Il fait une espèce de différence à un centre à l'opposé, mais c'est tout, rien d'autre. Et je me dis, là, c'est quand même très compliqué. Dans le débrief, tu vas sortir la sulfateuse, là, parce que le mec, l'équipe joue pour lui, mais on le voit pas. Mais évidemment, son but me fait mentir. C'est le propre des grands joueurs, surgir n'importe où, n'importe quand, faire le bon geste, à savoir fermer son pied très rapidement. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve dès demain pour revenir un peu plus en profondeur sur les performances individuelles d'un Vitinha aussi que j'ai un petit peu oublié. Très juste techniquement en seconde mi-temps, beaucoup plus qu'en première, voilà, des choix beaucoup plus basés sur l'instinct, mais par moment, pareil, le contrôle loupé sur la transversale de Marquinhos, comme je disais, à un moment donné, en première mi-temps, il te fait un centre, troisième poteau, qui n'a ni queue ni tête, et qui me fait dire, putain, mais c'est pas possible, quoi, les gars. Les gars, c'est la Ligue des Champions, quoi. Mettez-vous au niveau. Bref, dans tous les cas, 3-0, ça reste une soirée parfaite. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, et à demain les amis.